C'est le seul centre d'art effectivement en France qui est spécialisé sur ces questions de l'alimentation. L'histoire a débuté en 2004. Le maire de l'époque, Jean Cambon, avait pour projet de développer un projet culturel sur son territoire. Moi, je terminais une thèse sur les relations entre l'art, le design et le quotidien. Et puis, donc, il m'a recrutée en tant que chargée de mission pour imaginer un projet culturel sur sa ville et plus particulièrement sur le château donc, où on se situe aujourd'hui, qui était un château en ruine qui date du XIIe siècle et qui a été reconstruit, démoli, enflammé au fil des époques. Et donc, en 2004, il restait une ruine, c'est-à-dire, donc c'est un château médiéval, donc on avait l'enceinte du château avec quelques tours qui restaient, et puis un trou sur lequel on est, donc qui était le corps de logis de l'ancien château, qui avait des barrières. À une époque, il y avait quelqu'un qui élevait des sangliers d'ailleurs dedans, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc j'ai été missionnée pour remplir le trou, ce qu'on se disait. Donc quel sens ça pouvait avoir de monter un centre culturel à Nègrepelisse dans l'enceinte d'un château qui était un château fort, donc qui servait aussi à se protéger à une certaine époque. Et donc quel sens ça pouvait avoir d'amener la culture dans un lieu comme ça, c'est-à-dire un espace qui allait être ouvert à tous et où on était peut-être moins dans la protection finalement que dans l'ouverture et l'émancipation aussi par la culture et par la création. Donc ces centres d'art, une des principales critiques ou difficultés qu'ils avaient, c'est qu'ils ont du mal en territoire rural à trouver un public et à vraiment prendre corps sur ce territoire. C'est toujours difficile d'amener de la création contemporaine dans des zones où les gens sont souvent inquiets en fait par des formes de création contemporaine. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un centre d'art qui soit lié à une thématique qui résonne avec le territoire et qui puisse prendre corps et parler à tout à chacun. Et donc c'est comme ça que la thématique de l'alimentation est venue, puisqu'on est dans un pays, le pays Midi-Quercy, qui a beaucoup d'exploitation agricole encore, donc 1%, même si elles sont de plus en plus faibles, qui était plus élevé quand même que sur le reste de la France. Le Tarn-et-Garonne, c'est un gros producteur de fruits et légumes en France. Il y a beaucoup d'appellations d'origine contrôlée, de traditions liées à la table, et bon, après le thème général de l'alimentation touche beaucoup de monde, quoi qu'il en soit. Donc, et il n'y avait pas d'autres centres d'art liés à l'alimentation. Après, parallèlement, il y a aussi pas mal d'artistes qui s'intéressent à ces questions. Alors, depuis les années 60, beaucoup c'est apparu avec le hit art, on a vu le design culinaire se créer. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'artistes qui travaillent sur ce sujet. Parallèlement, il y a des chefs qui travaillent aussi avec des artistes qui eux-mêmes développent des démarches de création et qu'on pourrait mettre dans le champ artistique. Donc il y avait comme ça des connexions qu'il était possible de faire. Et après, l'alimentation, c'est entendu dans un sens large, c'est-à-dire que bien entendu il y a les productions culinaires, mais pas que, il y a aussi des questions liées à l'agriculture qui va façonner nos paysages, des questions relatives à nos modes de vie, à la sociologie. Il y a une sociologie de la table qui est apparue, notamment via Jean-Pierre Poulain d'ailleurs, qui est pas très loin puisqu'il est à l'université du Mirail ici, qui a lancé cette spécialité de la sociologie de l'alimentation. Enfin bon, voilà, il y avait le secteur nous paraissait, la thématique nous semblait intéressante et propice à pas mal de développement. Donc c'est comme ça que l'histoire est née. Les critères viennent de finalement c'est la sensibilité de l'artiste et sa démarche qui m'intéresse et surtout alors je ne choisis pas du tout nécessairement des gens qui ont travaillé ou qui se sont spécialisés sur cette thématique. Au contraire, l'idée c'est vraiment de dire voilà, on va inviter quelqu'un qui va pouvoir s'approprier cette thématique en fonction de son travail. Mais ce qui est important en tout cas, c'est que les gens aient une démarche qui intègre des questions contextuelles en fait.
c'est-à-dire qu'ils soient aptes et qu'ils aient l'envie de venir travailler ici et participer à une vie locale aussi. Bien entendu, même les projets qu'ils vont développer peuvent prendre d'autres axes et pas se limiter seulement au territoire, mais en tout cas, il faut que le territoire, à un moment donné, soit une caisse de résonance. Parce que pour revenir à la question précédente, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire comprendre à un public local, justement, c'est pas un centre d'art qui est implanté comme ça et qui n'est pas ouvert sur la ville, mais qui, au contraire, on invite en résidence de manière à ce qu'il y ait ces connexions qui se fassent, mais qui se font petit à petit.